Vous avez choisi le mot estomaqué sur Twitter, un mot assez peu employé par les femmes et les hommes politiques. Pourquoi estomaqué? Pourquoi ce mot? J'ai senti ça, le souffle coupé et une douleur à l'estomac. C'est le mot qui m'est venu. Alors vous allez réagir, mais anatomie d'un tweet avec Ambroche Chaloux. Parce que tout part de ce tweet que vous avez écrit, mais ensuite il y a eu tellement de contresens. Enfin, tout part de son discours quand même. Tout part de son discours, mon tweet. Mais bon, qui n'eût été qu'un discours s'il n'y avait eu le tweet. Mais en tout cas, il y a tellement de contresens et de confusions qui ont été faits ensuite que ce tweet que vous avez écrit a fini par être aussi un peu retourné contre vous, Madame la Ministre. On va le voir en prenant le temps de tout mettre à plat. Décortiquons, et tout part peut-être d'une confusion. Dans votre réponse à Justine Triet, vous rappelez que si son film a pu voir le jour, c'est grâce au système français. Vous le rappelez comme si elle l'avait oublié, comme si elle n'était pas de cet avis-là. Sauf qu'elle est de cet avis-là, elle l'a même reconnu dans son discours en saluant cette exception culturelle sans laquelle je ne serais pas aujourd'hui devant vous. Elle ne critique pas le système actuel, au contraire, elle craint qu'il ne disparaisse. En fait, là-dessus, vous êtes toutes les deux plutôt d'accord. Plus tard dans une interview, vous qualifiez son discours de ingrat et injuste. Et ce mot ingrat a dérangé parce qu'on pourrait y comprendre que Justine Triet ne serait pas assez reconnaissante envers le gouvernement, comme si le gouvernement avait aidé à produire son film et qu'elle avait accepté son aide pour ensuite le critiquer. Ce n'est pas le cas, mais c'est ce que beaucoup de gens peuvent comprendre et c'est là que la polémique a démarré. Plein de personnalités politiques de droite, d'extrême droite ou de la majorité se sont engouffrés dans cette brèche et ont réveillé un vieux poncif, celui des artistes hypocrites qui taperaient sur le gouvernement tout en vivant de l'argent public. Je prends par exemple le tweet du député macroniste Guillaume Kasbarian. Il n'est pas le seul, attention, mais il symbolise bien les choses. Il critique des artistes biberonnés aux aides publiques comme jamais et se demande s'il n'est pas temps d'arrêter de distribuer autant d'aides à ceux qui n'ont aucune conscience de ce qu'il coûte aux contribuables. Là-dedans, il y a deux problèmes. Déjà, l'idée qu'un artiste qui recevrait des fonds du gouvernement n'aurait pas le droit de critiquer le gouvernement. Et aussi l'idée que le film de Justine Triet aurait été payé par l'État et même par le contribuable. Or non, vous le savez mieux que moi, le financement de ce film, comme tous les films, provient de plein de sources différentes. On pourrait y revenir, et notamment du CNC qui dépend du ministère de la Culture, mais qui est autofinancé. C'est ça la clé. Ce que Justine Triet craignait dans son discours de Cannes, c'est justement que ce système très bien rodé ne change, que ces financements-là diminuent et qu'on se mette à juger les films uniquement sur leur rentabilité. C'est elle qui est attaquée aujourd'hui, mais elle n'est pas la seule à en parler et c'est pas nouveau. Notamment en 2019, le ministère de la Culture, dont vous n'étiez pas encore à la tête, a commandé et reçu un rapport de cet homme, Dominique Boutonnat, un rapport qui préconise justement plus de logique de rentabilité pour les films. C'est là que le milieu du cinéma a commencé à avoir peur. Dans la foulée, il a été nommé à la tête du CNC, ce qui a généré une levée de bouclier, un poste auquel vous l'avez renouvelé l'an dernier, malgré beaucoup de contestations sur son projet et sur une accusation d'agression sexuelle. Pour achever de complexifier tout ça, et je vais finir là-dessus, la polémique déclenchée par votre tweet s'est retournée contre Justine Triet, mais c'est aussi un peu retournée contre vous, en réveillant un vieux dragon que la droite et l'extrême droite aiment depuis longtemps, l'idée que le ministère de la Culture donnerait de toute façon trop d'aide aux artistes et qu'il faudrait changer ça. On s'est mis à entendre ça sur les plateaux. Merci Ombre. Si j'ai autant de temps que vous pour décortiquer tout ce que vous venez de dire, je le prends volontiers. Moi, je ne réclame aucune gratitude ni reconnaissance pour le gouvernement. Je trouve ça ingrat et injuste vis-à-vis du modèle français, du modèle de cette exception culturelle qu'on porte depuis 80 ans et que le président de la République depuis 2017 et tous les ministres qui m'ont précédé ont porté, défendu et ont même renforcé. Et dont elle Donc ça, je vais y revenir. Elle s'en dit bénéficiaire. Mais qu'est-ce qui justifie les mots de marchandisation ou de casse de l'exception culturelle? Quel fait? Quel chiffre? Qu'est-ce qui justifie cette inquiétude? Visiblement, il y a une inquiétude, je l'entends, je ne peux pas contester, visiblement, il y a une inquiétude. D'où elle vient? Est-ce que les menaces sur ce modèle... ou un risque que ça arrive? Mais d'où? Depuis que Dominique Boutonnat est président du CNC, donnez-moi un exemple de film moins soutenu ou de moins de films soutenus. Ce n'est pas le cas, il y en a plus. Pendant la crise sanitaire, on a mis 400 millions d'euros pour soutenir le secteur de cinéma. Libé affirme que les films les plus fragiles sont moins soutenus. Non, j'aimerais qu'on me donne des exemples précis. Il y a des commissions, ce n'est pas nous, le gouvernement, qui décidons de quel film est soutenu. D'ailleurs, ces commissions ne savent pas à l'avance si le film va marcher, si le film va faire 30 000 entrées ou 1 million. On ne le sait pas à l'avance. On ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui va être un succès. C'est bien ça, les conditions de la diversité que permet ce système de diversité qu'est le CNC. Et puis, vous avez dit que ce n'était pas l'argent des contribuables, mais c'est quand même un peu l'argent des contribuables, puisque... Il y a l'argent de l'audiovisuel public, qui est quand même assez majoritaire aussi dans les financements publics
qu'ont certains films. Qui est donné, je crois, en échange de contrepartie, la chaîne pourra diffuser le film. Il y a, nous, en tout cas, toutes les aides qu'on a déployées pendant la crise qui ont permis, par exemple, de faire un fonds de soutien au tournage pour reprendre pendant le Covid et pour faire remplacer les assurances pour indemniser les tournages quand il y a un cas de Covid. D'ailleurs, le film de Justine Triet a pu bénéficier de ce fonds d'indemnisation des tournages quand il a été tourné. Toutes ces aides qui sont venues pendant la crise sont venues porter ce secteur, l'aider à tenir et à être résilient à la sortie de la crise. Et donc j'ai annoncé à Cannes un nouveau plan de soutien de 350 millions d'euros pour aider les tournages, doubler nos surfaces d'infrastructures de tournage en studio, parce que de plus en plus de films se tournent en studio, et doubler nos capacités de formation. Un des points de son discours, c'est de penser aux nouvelles générations, de se dire, derrière moi, comment ça va se passer pour les jeunes ? Justement, avec ce plan, on met un budget colossal jusqu'à 2030 pour former plus de jeunes talents, plus de jeunes des quartiers difficiles au métier du cinéma et de l'audiovisuel, qui sont de vrais métiers d'avenir. Donc on ne va pas demander aux cinéastes de faire des films de plus en plus rentables. Mais ça n'a jamais été dit comme tel, et ça, c'est la logique après des producteurs qui décident de s'engager ou pas sur un film. C'est ça pas du tout. Je veux dire, regardez, manifestement. Regardez, ce que j'ai voulu dire dans ce tweet, c'est que cette Palme d'Or, c'est l'exemple même, le parcours de Justine Triet, c'est l'exemple même de films qui sont ce symbole de la diversité du cinéma en France, qui est soutenu par le CNC et par les pouvoirs publics en général. C'est tout un écosystème. On soutient aussi l'éducation à l'image, on soutient les salles de cinéma, on soutient... C'est un ensemble. Comment expliquer ce malaise dans ce cas ? Parce que si on vous écoute, elle devrait vous dire merci. Comment expliquer ce malaise ? Je ne lui demande pas, encore une fois, je ne demande pas de dire merci. En fait, ce que je demande, c'est un peu d'honnêteté intellectuelle, surtout venant d'artistes et d'intellectuels qui ont le sens de la précision, qui savent lire, chercher des informations et qui... Donc c'est malhonnête, cette déclaration. Je demande de l'honnêteté. Vous avez été vexé ? Non, je ne vais pas dire que je suis vexée. Je suis... On sent un peu ça. Non, je veux rétablir la vérité. Je suis dans mon rôle à rétablir la vérité et à redire toute notre politique, tout le bilan aussi d'Emmanuel Macron depuis 2017. Il a réagi comment, lui ? J'en ai pas parlé directement avec lui. Vous n'avez pas envoyé un message Non.